Énaque, Héraclion, regardez quelle splendeur. Quand elle sera achevée, Apollonia sera la plus belle cité romaine d'Afrique. Demandons notre chemin à l'officier de garde. Le général Horatius? Et il n'y a pas de général Horatius ici. Mais enfin, c'est impossible, il m'a écrit lui-même une lettre où il me demande de le rejoindre à Apollonia. Tu vois ce bâtiment là-bas? C'est le palais du gouverneur. Demande-lui audience. Il est le seul qui pourra te dire si le général dont tu parles doit arriver. Cette lettre est un faux. Regarde toi-même. Le sceau qui y figure est une Minerve, alors que la marque du général est une Junon entrelacée de serpents. Comment aurais-je pu me douter que cette lettre n'était pas d'Horatius? Il disait qu'il voulait revoir Héraclion. Qui a bien pu machiner tout cela? Et pourquoi? J'ai beaucoup entendu parler de toi, Alix, lorsque j'étais à Rome, puisque le hasard t'a fait venir en Cyrénaïque. Reste donc quelques jours ici avec tes amis. Voici justement Aurelius Frolio, l'architecte de notre cité. Il vous fera visiter ses chantiers. Ce serait avec plaisir, Tiburce Caronne. Mais nous allons repartir pour Rome dès que l'Aquilon aura déchargé ses marchandises. L'Aquilon est votre navire? Il vient de quitter le port. Voyez là-bas, il est en train de sortir de la rade. Oh, c'est bien lui, il n'y a pas de doute. Qu'allons-nous faire à présent? Contre mauvaise fortune, bon cœur, en attendant le prochain navire pour Rome, vous serez mes invités au palais. Voici le futur forum. Au fond, le temple de Jupiter. Et plus loin, le théâtre. Il sera magnifique. Impressionnant, n'est-ce pas? Qui a poussé ce cri horrible? Sûrement un homme à qui on inflige des supplices. Ce n'est rien, un esclave. Le chef de la tribu des Cyrénéens. Il s'obstine à ne pas vouloir livrer son peuple. Mais venez plutôt voir mon chef-d'œuvre. Le temple d'Apollon. L'orgueil de notre cité. Venez, la décoration intérieure est encore plus splendide. Oh, Alix, regarde, quelle merveille. Tout cela n'est que marbre et porphyre. Et la statue d'Apollon qui prendra place dans la niche sera en or massif. Hé, Gniros, il est là-bas. C'est le plus jeune. Celui qui porte une tunique verte. La personne qui m'envoie veut que tu agisses demain. Quel rêve abominable. Mais... des hommes du côté du camp militaire. On dirait qu'ils enterrent quelqu'un dans le sable. Je veux en avoir le cœur net. Hein? Qu'est-ce que c'est? N'aie crainte. Je suis Alix, l'ami du gouverneur. Je dois me rendre au camp militaire. Quel est le mot de passe? Au camp militaire? Mais le mot de passe est le glaive et la charrue. Merci. Si j'étais lui, je ne m'y risquerais pas. Avec un légat comme Varius Munda, il ne sait pas ce qui l'attend. Impossible de trouver la moindre trace dans le sable. Les hommes ont dû fuir en m'apercevant. Oh, voici le camp militaire. Il ne nous a pas vus. Filons d'ici. Ainsi tu demandes à retourner à Rome sur l'une de nos galères. Et c'est pour cela que tu oses me déranger le soir, moi, Varius Munda. Marcellus, voici un jeune homme qui veut voyager. Eh bien, nous allons le faire enchaîner au banc. Il fera un excellent rameur. Si c'est une plaisanterie, elle est indigne d'un officier de ton rang. Suffit, Marcellus. Emmène ce jeune imbécile. Quelques jours de galère lui rabattront son caquet. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Je vais les empêcher de me poursuivre. Allez! Allez! Plus vite que ça! Il me le paiera.
En me mêlant à ces gens, j'éviterai les légionnaires de Varius Munda. Miracle! Miracle! Je suis guéri! La statue, je l'ai touchée et mes mains ont guéri! Seul Apollon est capable d'un tel miracle! Mais c'est vrai, il avait d'affreuses plaies aux mains, elles ont disparu. Cette statue fait des miracles! Transportons-la au temple d'Apollon! Ses yeux sont des pierres précieuses. Elles semblent faites d'un alliage inconnu. C'est justement à cet endroit que les hommes ont enterré quelque chose cette nuit. Alix! Mais où peut-il bien être? Alix! Alix! Je suis là, Enak. Qu'y a-t-il? Héraclion a disparu. Nous nous sommes séparés pour te retrouver et je ne l'ai pas revu depuis. Allons, calme-toi, Enak. Nous allons le chercher. Halt! On me dit que certains d'entre vous ont donné à cette statue le nom d'Apollon. C'est un sacrilège! Grand prêtre d'Apollon, regarde mes mains, c'est le dieu qui m'a guéri! Ainsi, vous prétendez que cette statue fait des miracles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Approche l'enfant muette et fais-lui embrasser la statue. Allez, embrasse-la. Non, laissez-moi. Elle a parlé. Miracle des miracles. C'est bien Apollon en personne qui se manifeste. Adorons le grand Dieu. Conduisons la statue au temple. Nous nous sommes séparés à ce croisement. Héraclion est parti dans cette direction et moi... C'est la rue des Marchands. Allons voir, Enak. Je n'irai pas en dessous de toi, non? Là, un temple grec en construction. Allons interroger les ouvriers. Ils sauront peut-être quelque chose. Héraclion? Non, ça ne me dit rien. Apollonia est une grande cité et je peux pas connaître tous mes compatriotes. Nous ne le retrouverons jamais, c'est ma faute. Allons, calme-toi, Enak. Héraclion ne peut être loin. Hors de la ville, il n'y a que le désert. Venez ici, je dois vous parler. Je me nomme Cora, je suis un esclave cyrénéen. Le garçon que vous cherchez a été enlevé par des Grecs amis de ma tribu. Enlevé? Oui, mais ne soyez pas triste. Il semblait heureux de partir avec eux. Sais-tu où ils l'ont amené? Sûrement là où se cache mon peuple dans les montagnes. Personne ne sait où c'est, sauf bien sûr Massina, notre chef. Mais les Romains l'ont fait prisonnier. La statue trouvée dans le sable. En effet, Alix, le grand prêtre pense qu'il est préférable que la statue occupe cette place pour ne pas créer de troubles parmi la population. Et j'ai décidé que de grandes fêtes seraient données demain en l'honneur d'Apollon. Ça alors là, à côté du gouverneur, c'est ce maudit Alix. Promets-moi d'interroger Massina, le chef des Cyrénéens. Lui seul peut me dire où ils ont emmené Héraclion. Tu pourras le voir, Alix, mais je doute qu'il veuille te parler. Cette fête me donne une idée. Tâche de trouver la mère de ce jeune Cyrénéen. Quant à moi, je vais avoir besoin d'Arminus, notre champion de lutte. Nous provoquerons Alix demain. Dis-moi où se cache ton peuple, Massina. Je dois retrouver Héraclion. Sa mère me l'a confié. Il court un grand danger. Il est en sécurité où il est. N'essaie pas de le retrouver. Si tu m'aides, je te promets d'intervenir auprès du gouverneur pour qu'il te libère. C'est inutile. Je ne dirai rien de plus. Maintenant, pars. Que les festivités commencent! À toi de jouer, Marcellus. Peuple d'Apollonia, le légat Varius Munda vous offre maintenant un spectacle surprenant. Une esclave cyrénéenne va danser pour vous. Eh bien, esclave, vas-tu danser? Et toi, le gamin, danse avec elle, sinon je vais t'y aider. Varius Munda, n'as-tu pas honte d'humilier une esclave en public? Toi et tes hommes, vous n'êtes que des brutes. Parfait, Alix, tu es tombé dans mon piège. Tiburce Caron, laisseras-tu ainsi insulter l'armée de Jules César? Je demande réparation en un combat loyal. Alix est mon protégé, Varius Munda. Je t'ordonne de te retirer. Méfie-toi, gouverneur, car c'est moi qui ai la force. Soit. J'accepte le combat, mais en cas de victoire, je demande la liberté de 3 esclaves, le chef cyrénéen, le jeune Cora et sa mère.
Si tu en sors vivant, étant donné qu'Alix pose ses conditions, je pose les miennes. Je me ferai représenter par un lutteur de mon choix. Arminus, venge mon honneur et combat jusqu'à ce que mort s'en suive. Un colosse, le coup était bien préparé. Oh là là. Alix! Hurrah! Vive Alix! Vive Alix! Hurrah! Hurrah! Les portes du temple sont installées. La route est longue. Nous n'avons aucune chance d'arriver. Je dois retrouver Héraclion. Parfait, Marcellus. Nous n'aurons qu'à les suivre pour qu'ils nous mènent droit au repère des Cyrénéens. Quelle belle rafle d'esclaves nous allons pouvoir faire. De la lumière dans le temple au milieu de la nuit. On dirait que cela provient de la statue. Le temple de Jupiter. Alors, Marcellus, ils sont là. Là-haut, des soldats romains. C'est bien ce que je craignais. Varius Munda nous poursuit avec sa légion. Ils n'ont pas encore passé la montagne. Prenons par le désert de sable. Une tempête de sable. Vite, hâtons-nous d'atteindre la crête. Enveloppons-nous dans les couvertures et couchons-nous à l'abri des rochers. Maudite tempête! Assina et ceux qui l'accompagnent risquent de périr ensevelés. Tant pis, je préfère les savoir morts que libres. Inutile de les poursuivre, ils n'ont pas pu en réchapper. Mission accomplie, princesse. Nos amis grecs avaient raison, notre chef Massina revenait parmi nous. Nous l'avons sauvé dans la tempête de sable. Vous autres montrez à notre peuple son chef. Rassure-toi, Héra. Il a perdu connaissance, mais il est vivant. Haroun, il est temps de conduire mon père dans sa chambre. Regarde! Il reprend ses esprits. Enac, Massina. Mais alors, nous sommes parmi les tiens? Oui, Alix. Nous avons été sauvés par les hommes de mon peuple. Cora et sa mère sont sains et saufs. Pardonne à mes hommes de t'avoir traité ainsi, mais tu dois comprendre que tu leur fais peur. Ils craignent que les étrangers découvrent notre retraite. C'est moi qui t'ai fait jeter en prison. Pourquoi l'as-tu libéré? C'est un ennemi. Allons, Héra, tais-toi. Alix est notre ami. Il ne nous trahira pas. Tu ne sortiras jamais d'ici, Romain. J'en fais le serment. C'est ma fille, Héra. Elle déteste les Romains. À cause d'eux, nous avons dû quitter nos terres et nous cacher dans la montagne. Ce pays est sévère et inhospitalier, mais au moins ici, nous sommes inattaquables. En débarquant en Cyrénaïque, les Romains nous ont sauvagement combattus pour nous réduire en esclavage. Leurs légionnaires étaient plus nombreux et mieux armés que nous. Bien des nôtres ont péri. Alors nous sommes allés prendre conseil auprès d'un chef africain. Il connaissait la puissance des Romains et il nous conseilla de les combattre par la ruse. Il nous donna une statue magique que nous devions enterrer à proximité d'Apollonia pour que les Romains la découvrent. Cette statue devait causer leur perte. Avant de prendre une décision aussi grave, je fis une dernière demande aux Romains pour qu'ils nous laissent vivre en paix. Mais les légionnaires romains sortirent du camp militaire et je fus fait prisonnier. La statue fut enterrée la nuit. Bientôt ces ondes maléfiques détruiront tout. Apollonia ne sera plus qu'un champ de ruines.
C'est abominable. Jamais je ne laisserai faire une chose aussi atroce. Si tu veux sauver Apollonia et ses habitants, je ne t'en empêcherai pas, Alix. Tu es libre de repartir. Mais avant, je dois te mener à Héraclion. Alix. La reine Adria, Héraclion. Je comprends ta surprise, Alix. Tu me croyais mort. C'est ma mère qui a trouvé le stratagème de la lettre d'Horatius pour nous attirer à Apollonia. Je suis bien malade, Alix. Je voulais revoir une dernière fois Héraclion, mon fils. Tu as entendu ça, Aaron? La reine n'a pas repoussé Alix. Je vais me charger de lui faire changer d'avis. Allons, calme-toi. Ne restons pas là, viens. Voilà l'homme qui m'a sauvé, Alix. Il t'aidera à retourner chez toi avec Héraclion. Approche. Astyanax, le chef de la garde noire. Quelle surprise. Oui, je vois que tu te souviens. Lorsque notre citadelle fut ravagée par les flammes, j'ai tout fait pour sauver la reine Adria. Dans le temple, tous avaient péri asphyxiés. La reine était parmi eux. Nous avons pris par le souterrain. Les Romains ne se doutèrent jamais de notre fuite. Le lendemain, nous prenions la mer et quittions la Grèce. Le périple fut long. Nous ne savions pas où aller. L'un des hommes d'équipage de notre navire était Cyrénéen. Il m'assura que les gens de son peuple ne nous livreraient jamais aux Romains. C'est pourquoi nous avons décidé de nous cacher ici. Mais à notre arrivée, la reine s'est alitée et depuis elle n'a pas quitté sa chambre. Elle dort. Venez. Ne la dérangeons pas. Héra, que fais-tu ici en pleine nuit? Pourquoi accueilles-tu Alix comme un ami? Ne sais-tu pas que c'est un Romain? Il est de ceux qui ont combattu ton peuple et le mien. S'il retourne à Apollonia, il dévoilera le lieu de notre retraite et nous serons perdus. Mais sans l'aide d'Alix, Héraclion serait mort ou encore esclave. Je ne veux rien savoir. Condamne-le publiquement. Je me chargerai de le faire supprimer. Non, jamais, jamais. Il ne faut pas qu'on me trouve ici. J'ai entendu crier, je l'ai trouvé évanoui au bas du lit. Mes forces m'abandonnent. Je ne reverrai jamais la Grèce. Alix, prends soin de mon fils. Je veux qu'il soit digne de son père Héraclios. Héraclios, je t'attendais depuis si longtemps. Nous sauverons la Grèce. Tu seras les nouvelles Alexandre. Et moi, je serai reine de Grèce. Reine de Grèce et... mon sang se glace. Non, Héra, non. Adria était une grande reine. Nous allons maintenant la ramener dans notre pays pour lui donner une sépulture digne d'elle. Je vous accompagnerai, mais je dois d'abord retourner à Apollonia. Ma poupée! Ne pleure pas, je vais aller te la chercher. Aaron, il faut à tout prix empêcher Alix de sortir vivant d'ici. Tu l'attendras à la sortie du défilé avec tes guerriers. La princesse Héra! Alix, attention! Ils vont te tendre un piège à la sortie du défilé, ils veulent te tuer! Cora! Emparez-vous d'Alix! Vite! Par là! En avant! Aaron, je t'interdis. Reviens! C'est un ordre! Dépêchez-vous! Là en bas, les dromadaires préparés pour les Grecs! Il faut sauter. C'est notre seule chance. Mais on va s'écraser? Le sable devrait amortir notre chute. Regardez-moi faire et sautez après moi! Rien de cassé? Allons-y! Apollonia, nous avons réussi. C'est incroyable. La ville est en ruine. Regardez le temple d'Apollon. Chut, ne faisons pas de bruit. N'avancez plus. Aurelius Frolio. Que s'est-il passé? Cette statue va vous tuer. Elle a détruit toute la ville. Elle ne s'arrêtera pas. Massina disait la vérité. Mais comment un tel phénomène est-il possible? C'est ce que je me suis demandé. Là, les portes du temple, les portes d'airain. Je me suis caché la nuit et j'ai vu d'étranges choses. Lorsque les portes d'airain se ferment, la statue irradie des ondes dans leur direction. J'en ai conclu que ce sont ces ondes qui provoquent les destructions. Allons chercher toutes les cordes que nous pourrons trouver. Nous reviendrons demain matin.
vous êtes prêts? En avant! Ya! Poussez! Encore! Encore! Là-bas, le gouverneur! Alix, quitte cette ville maudite! Nous avons jeté à la mer le dieu sauvage qui dévastait Apollonia. Vous avez bien fait, mais il est trop tard maintenant pour sauver cette cité en ruine. Je retourne à Rome. Adieu, mes amis! Nous te ramenons chez les tiens, Cora, puis nous rejoindrons les Grecs qui emportent la reine Adrien. Le camp militaire. Les légionnaires semblent se préparer à l'attaque. C'est étrange, pas un soldat ne bouge. Si, on dirait qu'il y en a un là, qui s'avance. Venez donc vous mesurer à l'armée romaine! Tu m'entends, légionnaire? Nous n'abandonnerons pas cette terre que nous avons conquise à la force de l'épée! Varius Munda, il est devenu fou. Voyez, il a attaché des soldats morts à des pieux. Derrière nous, Alix, les Cyrénéens! À l'attaque, soldats! Les Cyrénéens viennent livrer leur dernière bataille! Énac, écarte les dromadaires. Ce fou pourrait les blesser. Écarte-toi, traître! Tu vas périr pour avoir pactisé avec l'ennemi! C'est fini. Massina, ton pays est désormais libre. Voilà tout ce qu'il reste de l'armée romaine. Je te demande de nous laisser partir. Alix, j'ai trop de reconnaissance envers toi pour ne pas te laisser libre. Mais avant de quitter ce pays, veux-tu promettre à Héra de garder le silence? Héra, tu as ma parole que jamais je ne dévoilerai la retraite de ton peuple. Merci, Alix. J'ai douté de toi, mais je sais maintenant que tu n'as jamais voulu notre perte. Donne-moi le baiser de la paix. Au revoir, mes amis. Je ne vous oublierai jamais.